Okay. Êtes-vous convaincu que ce nouveau régime, issu d'un coup d'État, défend les intérêts du peuple malien? Je ne suis pas venu, madame, pour parler de la politique, mais qui n'aime pas la liberté? Tout le monde aime la liberté. Et je n'aime pas parler souvent des problèmes politiques parce que ce que la politique occidentale et française en particulier fait en Afrique n'est pas connu par le peuple occidental et français. Donc, quand on en parle, on est souvent mal jugé parce que les gens ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Et justement, vous qui vivez au Mali, vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée au pouvoir de cette junte, la sécurité est mieux assurée au Mali? Est-ce qu'il y a moins d'attaques terroristes? Est-ce que le niveau de vie des Maliens a augmenté? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, ce qu'on nous a dit. Et après la souffrance viendra le bonheur. Il faut commencer pour finir. Et vous pensez que cette junte apporte plus de liberté aux Maliens? C'est ce que j'ai entendu dans votre réponse tout à l'heure. Dans le passé, le Mali était divisé. Le Mali n'existait pas. Le Mali était divisé, vendu. Et c'est pas ce qu'on voulait, nous les Maliens. On voulait être soudés, réunis autour de la dignité malienne. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et ces gens que vous appelez poussistes sont venus, ils se sont battus, ils ont quand même récupéré tout le territoire malien. Tout n'est pas fini, tout n'est pas sécurisé, mais nous sommes sûrs et certains qu'ils vont arriver à sécuriser le Mali. Et c'est déjà ça. C'est parce que ça n'allait pas qu'ils sont venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils veulent le pouvoir. Non, ils sont venus parce que le Mali avait besoin d'eux. Et la vérité, c'est qu'il y avait un soulèvement populaire autour du président qui était là. Et ils sont venus parachever cette évolution pour ne pas qu'il y ait du sang versé. Et je crois qu'il est aimé de tout le monde. Hein. Et nous ne sommes pas pressés pour avoir le bonheur. Le bonheur, il est au bout de la souffrance. Oui, les Maliens souffrent. Hein. Je rappelle que les attaques terroristes des djihadistes sahéliens n'ont pas baissé au Mali. Selon une récente étude de l'Indice mondial du terrorisme, 40% des attaques terroristes dans le monde ont lieu dans l'Alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger en 2024 et elles ont provoqué la mort malheureusement de 3000 personnes. Salif Keïta, merci de vous être exprimé sur le sujet. On le regrette aussi, mais les téléspectateurs maliens ne pourront pas voir cette émission sur France 24 au Mali. France 24 et RFI sont suspendus, vous le savez, de diffusion par la junte depuis le 17 mars.